Le rendez-vous, rencontre, sur Domitia Radio. Aujourd'hui, direction Narbonne et la Nautique pour rencontrer Olivier Nage, président d'À tout bout de champ, qui nous parle de son association faisant la part belle à la chanson française, de ses activités et de ses nombreux projets. Donc, je m'appelle Olivier Nage et je suis président de l'association À tout bout de champ. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que cette association ? Le but de l'association, c'est de faire vivre les beaux textes de la chanson française à texte. Alors, c'est aussi de défendre le spectacle vivant, et puis ces artistes, bien sûr, et puis aussi les auteurs, compositeurs, interprètes de notre région, parce que nous avons d'excellents auteurs, compositeurs, interprètes dans la région. Alors pour ce faire, on crée des spectacles musicaux d'une part, et d'autre part, on anime ce qu'on appelle les dimanches d'À tout bout de champ, c'est-à-dire qu'un dimanche par mois de septembre à mai, à la salle au cabaret de Narbonne, on présente un spectacle. Alors, les spectacles que l'on crée, c'est des spectacles musicaux, donc ce n'est pas des concerts, quoi. Parce qu'en fait, comme on chante des gens comme Reggiani, Brel, Brassens, Ferrat, Ferré, Piaf, Barbara, Nougaro, et j'en passe, et les meilleurs, on peut pas imiter ces gens-là qui sont des grands de la chanson et qui ont fait très bien le job. Alors, on essaye de trouver un autre angle. Par exemple, dans le spectacle en hommage à Reggiani, je raconte l'histoire de Serge Reggiani. J'ai appelé ça les 7 vies, parce qu'il a vraiment eu 7 vies. Il a été un enfant italien, et il était un comédien, et il était un acteur. Ce qu'on sait moins, c'est qu'il était un peintre. Voilà. Dans Ferrat, j'ai créé un scénario, ça se passe dans un café, et puis moi je suis le patron, il y a deux amis qui rentrent, et hop, c'est un prétexte pour chanter 23 chansons de Ferrat. Donc voilà, ça c'est donc la partie de spectacle que l'on crée et qu'on diffuse dans toute la France, voilà, mais on va partout. Et alors quand je parle de spectacle vivant, ça veut dire des musiciens sur scène, quoi. En aucun cas on joue sur bande. Alors par exemple dans le Reggiani, je suis accompagné par un pianiste et un guitariste. Et puis là, on est en train de créer un nouveau spectacle qui va s'appeler Ces chanteurs qui ont façonné l'Olympia. Il y a un pianiste accordéoniste, puis il y a un guitariste chanteur, Bruno Perrenne, que les gens d'ici connaissent bien. Et puis il y a Lucille Guiguen, qui est violoniste et chanteuse, et puis c'est l'histoire de 2 petits fantômes qui ont hanté l'Olympia pendant 100 ans, donc vous avez 2 petits fantômes qui racontent l'histoire de l'Olympia, vous voyez, et tout ça, ça se passe vraiment en direct live, comme on dit maintenant, en bon français, voilà. Et puis, à tout bout de champ, donc, créer des spectacles, défendre le spectacle vivant, défendre ses artistes, mais sachez aussi que on a un bocal d'excellents musiciens et on peut venir chanter chez vous. Ça s'appelle Domicile Chant. Donc on peut venir à 2, à 3, enfin ça dépend de votre budget, mais vous verrez, on a des budgets très très raisonnables et ça peut être un vrai plaisir. On rentre chez vous, vous poussez les meubles du salon, vous faites ça dans votre jardin, vous invitez vos amis, votre famille, et on peut passer comme ça une bonne après-midi ou une bonne soirée autour du meilleur de la chanson française. En fait, ce qui me motive, c'est que moi, dans mon adolescence, même dès mon enfance, j'étais bercé par la chanson française. À 12 ans, j'ai entendu Brassens pour la première fois. Il chantait Le Gorille. Alors, j'ai pas tout compris des paroles à ce moment-là, parce qu'en fait, à la fois c'est grivois entre guillemets, mais c'est surtout une dénonciation de la peine de mort, quoi. Mais j'avais pas tout compris, mais j'avais compris que ce monsieur était vraiment intéressant. Et donc après, plus tard, plutôt dans l'adolescence, évidemment, j'écoutais en boucle Reggiani, Brel, Brassens bien sûr, Ferrat, Ferré. Voilà, et même dans ma prime adolescence, j'avais créé un groupe yéyé et j'étais guitare accompagnement. Voilà, et après, je suis eu ma vie professionnelle, mais j'ai continué à écouter beaucoup de la musique, à faire des stages de chant, à faire des stages de théâtre, et voilà, et toute cette expérience m'a permis et m'a donné envie donc de créer cette association en 2010.
Et puis vous pouvez retrouver tout ce qu'on fait, toutes nos activités sur notre site www.atoutboutdechamp, et tout se tient, atoutboutdechamp, CHANT bien sûr, .com.